SOS pour le centre de santé de Songon dans un état de dégradation avancée. L'hôpital n'existe plus que de nom. L'instance de régulation de l'espace audiovisuel du Bénin en Côte d'Ivoire, visite de travail marquée hier par un entretien avec le directeur général de la RTI. Et puis au Sénégal, vague de protestation après la décision du gouvernement de porter à 30 ans l'âge requis pour conduire un véhicule. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le racket, les ventes illicites de médicaments et autres pratiques malsaines au sein des établissements de santé. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida tire la sonnette d'alarme. Raymond Goudou Kofi a rencontré hier les chefs de service et autres directeurs de centres de santé. Compte rendu Michel Digré. Le diagnostic établi par le ministre Raymond Goudou Kofi, après avoir sillonné les centres de santé de Côte d'Ivoire, est critique. Les structures sanitaires sont gangrénées par le racket et la fraude. Trop de faits déplorables me parviennent, des faits regrettables, voire indignes de notre corporation. Et cela doit nous interpeller quotidiennement. Si je dois commencer à citer tout ce qui se passe, dont j'ai été moi-même parfois témoin vivant, je vous assure qu'on ne sortirait pas d'ici ce matin. Il faudra mettre des matelas. Pour éradiquer ces maux dans les hôpitaux, le ministre de la Santé entend opérer un traitement de choc. Nous allons briser les différents cartels, ça je le dis. Nous sommes décidés, nous allons briser les différents cartels, aussi bien au niveau de la chaîne du médicament qu'au niveau même des infrastructures sanitaires. Rien ne justifie que l'on rackette un malade alors que l'on sait pertinemment que la guérison d'un malade, l'accueil, n'est-ce pas, contribue à pratiquement 50% dans la guérison d'un malade, de quelqu'un qui franchit les portes d'un hôpital ou d'une structure sanitaire. La pilule sera certainement difficile à avaler pour les agents véreux, mais le ministre de la Santé a été ferme. Les prescriptions mentionnées sur l'ordonnance doivent être suivies à la lettre dans tous les établissements sanitaires. Rigueur, professionnalisme et probité sont à appliquer au quotidien. La lutte contre les mauvaises pratiques dans les centres de santé est donc engagée et elle devrait s'étendre, cette lutte, à l'état comateux du plateau technique de certains centres de santé, celui de la commune de Songon par exemple. Cet hôpital, vous le verrez, est dans un état de dégradation avancée. Grâce Kando. Le centre de santé urbain de Songon-Kassamblé est dans un état critique. Derrière cette façade se dressent des bâtiments vétustes qui ont des problèmes d'étanchéité. Les lits pour les malades n'existent que de nom. Je viens d'accoucher, je suis ici maintenant. Mais les lits là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que il y a des saletés dessus. Et on ne s'occupe pas de les lits là même. C'est désiré. Une seule salle d'observation, ce qui contraint tous les malades souffrant de différentes pathologies à être logés à la même enseigne. On a différents types de malades. Il y a des malades qui souffrent de diverses pathologies, dans le paludisme. On a parfois des gastro-entérites. On a des infections, différentes infections, des septicémies. On est tous obligés de mettre les malades ensemble parce qu'on n'a pas vraiment de cadre approprié pour essayer de les séparer. À toutes ces difficultés s'ajoute aussi le manque d'embouts d'oxygène dans les salles d'hospitalisation, d'incinérateurs pour les déchets médicaux, problèmes de bureaux pour le personnel et de toilettes pour les patients. C'est trop difficile en tout cas, il n'y a pas de toilette ici. Pour chier, on ne sait pas où on va chier. Pour pisser aussi, on ne sait pas où on va pisser. C'est forcé de rentrer dans les gazons là pour pisser. Dans l'hôpital aussi, pour marcher dans le pipi des gens, les caca, toutes les maladies. Docteur Kwaku Tata Viviane, médecin-chef du centre de santé urbain de Songon-Kassamblé, lance un cri de cœur aux autorités compétentes afin qu'une solution durable soit trouvée à toutes ces préoccupations. Le personnel continue d'être affecté, mais les locaux manquent. C'est des fonctionnaires, ça décourage un peu, les gens cherchent à se faire muter, ce qui n'est pas intéressant. Il faut que les autorités administratives, en l'occurrence la mairie,
puissent vraiment avoir un regard sur cet hôpital, le seul hôpital de référence de la sous-préfecture, depuis l'autoroute jusqu'ici. Nous travaillons dans des conditions un peu difficiles. Le médecin-chef de ce centre de santé souhaite également la création de services d'ORL, d'odontostomatologie, en plus de ce qui existe déjà, à savoir le dispensaire, la PMI et la maternité. SOS donc pour l'hôpital de Songon qui a été découvert par nos reporters dans le cadre de Couleurs Vacances. Des résultats plus satisfaisants aux examens à grand tirage, objectif visé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour ce faire, la qualité de l'enseignement est de mise, tant au public qu'au privé. 2649 professeurs de lycée ont donc été formés. Laetitia Mangli pour en parler. Quitter l'université et enseigner aussitôt, fini cette pratique. Désormais, le passage obligé, une formation de 2 semaines. Plus de 2600 enseignants d'établissements scolaires privés sont donc retournés sur les bancs le temps d'un recyclage. Nous venons améliorer les aptitudes que nous avons déjà eues à l'école, déjà sur le terrain. Nous savons maintenant comment organiser notre travail avec les enfants. Une formation initiée par le service autonome pour l'encadrement des établissements privés, à l'issue de laquelle un laissez-passer est délivré aux auditeurs en guise d'autorisation pour enseigner au sein d'un établissement privé. Ces cours de renforcement visent à relever le niveau de l'enseignement pédagogique continu dans le privé, qui représente 62% du système éducatif. Si on veut évaluer, des élèves, il faut qu'il y ait des évaluateurs assermentés. Et ces évaluateurs assermentés, il faut qu'ils aient la formation pédagogique. Les enseignants, directeurs d'écoles et d'études en formation, ont reçu ce mardi la visite de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La formation que vous allez recevoir ici, je souhaiterais que vous puissiez l'appliquer une fois que vous serez dans vos différentes structures. Le système éducatif ivoirien ne peut pas s'améliorer sans la prise en compte des 2 secteurs en même temps. Débutée le 31 juillet dernier, elle prend fin le 15 août prochain. Rappelons toutefois qu'au niveau du public, les enseignants sont formés au Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Programme présidentiel des logements sociaux, où en sommes-nous? Eh bien, l'opération est entrée dans sa phase active. Les démarches sont donc en cours pour la construction des maisons. Michel Digré était sur le terrain pour en savoir davantage. Kaba Korotoum est enseignante. Elle fait partie des 57 000 demandeurs de logements sociaux et économiques appelés à se rendre chez les promoteurs immobiliers, et ce, en vue de choisir les plans des maisons et parachever le montage des dossiers de crédit bancaire. On nous a dit qu'il y a un apport d'avoir, l'apport ça dépend, ça peut être de 20%, 10%. Et puis il y a des frais de dossier. Et puis il y a un fonds aussi, un fonds de mutuelle de garantie qu'il faut verser. Le client peut être en cours de remboursement et puis avoir des soucis. Parce que le crédit est allé sur 15 ans, 20 ans. Donc dès que le client a des soucis, le fonds lui vient en support pour pouvoir faire les différents remboursements, le temps qu'il se retrouve. Maintenant, si Dieu merci, le client n'a pas eu de soucis pendant le remboursement sur les 15 ans, 20 ans, ce fonds lui est restitué à la fin de l'échéance. L'état d'esprit des souscripteurs est au beau fixe. Rien n'entame leur détermination à avoir un toit. Et chez nous, les ballons, on dit si ça ne brûle pas, ça ne peut pas cuire. Donc il faut bien qu'on s'acquitte de certains frais. Et je crois que ce n'est pas exorbitant. Nous avons un taux de réussite en frais de dossier et en apport initial de plus ou moins 25-30%. Donc on est parti dans la bonne voie. Les promoteurs immobiliers se veulent rassurants. Ils entendent jouer pleinement leur partition pour la réussite de cette opération. Pour éviter de manipuler les apports des souscripteurs, le ministre de la Construction a pris une décision qui a obligé tous les promoteurs à ouvrir de comptes séquestres. Ce qui a été fait. Nous pensons pouvoir livrer les premières maisons témoins comme l'a demandé M. le ministre en mi-septembre. Nous pensons pouvoir livrer les premières maisons des premiers souscripteurs au bout d'un an. Cette phase du montage de dossiers de crédit bancaire s'achève le 17 septembre prochain.
La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin en visite en Côte d'Ivoire, visite de travail marquée hier par un entretien avec le directeur général de la radio-diffusion télévision ivoirienne, ce en présence des responsables de la ACA de Côte d'Ivoire. Franck Quadio. La HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, en visite de travail à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il s'agit pour cet organe créé depuis 1994 de s'imprégner des relations entre la RTI, médias d'État, et la haute autorité de la communication audiovisuelle, ACA. Elles sont saines et empreintes de franche collaboration, dira le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, qui a aussi répondu aux préoccupations des visiteurs, certaines portant sur l'accès pour tous aux médias d'État, le contenu du programme et le point sur le passage au numérique. En ce qui nous concerne, nous, au niveau de la production, effectivement, nous avons fait un effort de manière à migrer et on a profité effectivement du renouvellement des équipements liés à la crise pour que nos équipements de production, de captation passent au numérique. Il y a les aspects qui concernent strictement la RTI et il y a les aspects qui sont pilotés par le ministère ou d'autres instances plus appropriées. La position de l'État est connue depuis le 6 juin dernier. Il y a un comité national de migration vers le numérique qui a été mis en place par un décret daté du 6 juin. Il est urgent d'aller vite parce que la migration numérique, c'est dans quelques mois. C'est le 17 juin 2015. Des acquis bien notés par Théophile Nata, président de la HAC. Pour lui, cette visite va accentuer une coopération plus technique entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Nous partons avec un protocole d'accord qui lie les deux institutions dans le domaine donc, de la régulation de la communication dans notre sous-région. Avant la RTI, la délégation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin a rencontré l'ensemble des organes de régulation présents en Côte d'Ivoire. Ce communiqué, avant de continuer, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle informe que le jeudi 15 août 2013, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Dénouement inattendu et heureux après 18 mois de crise au Mali. Les premières estimations du scrutin du dimanche dernier portent Ibrahim Boubacar Keïta en tête. Victoire reconnue et saluée par son rival Soumaïla Cissé, également par les ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire. Ces derniers disent attendre beaucoup du nouveau président. Juliette Ouya. Avant la publication des résultats officiels du second tour de la présidentielle au Mali, le président de l'Union pour la République et la démocratie, Soumaïla Cissé, accompagné de sa famille, se rend chez son adversaire Ibrahim Boubacar Keïta du Rassemblement du peuple du Mali pour le féliciter. Un candidat malheureux qui donne une leçon de démocratie à l'Afrique. Geste très apprécié par la communauté malienne de Côte d'Ivoire. Soumaïla aussi, vraiment je le remercie parce qu'il a été un noble, honnête. Il est parti remercier Ibeka de reconnaître sa victoire, vraiment pour libérer tout le Mali. Vraiment, on est très content. Je suis très content de Soumaïla Cissé pour avoir reconnu son défaite, puisqu'il allait saluer Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à chez lui à la maison. On est très content. Avec le scrutin présidentiel du 11 août dernier, le Mali tourne le dos à plus de 18 mois de crise politico-militaire. Les Maliens ont foi en l'avenir et espèrent beaucoup du nouveau président élu, Ibrahim Boubacar Keïta. En tout cas, Ibeka, ce qu'on attend de lui, toutes les promesses qu'il a faites, on espère bien qu'il va exaucer ça. Parce que c'est tout ce qu'on attend de lui, pour un Mali un et indivisible. Elle veut que Ibeka arrange le Mali très bien et que la guerre finisse au Mali. Plusieurs chantiers, notamment la réconciliation avec la communauté touareg, la pauvreté et la santé, attendent le président élu démocratiquement. D'importants défis à relever. 30 ans, c'est l'âge requis pour être désormais chauffeur d'un véhicule de transport en commun au Sénégal. Cette décision du gouvernement sénégalais ne semble pas être de l'avis des transporteurs. Vague de protestation donc dans les rues de Dakar. La grève des transporteurs sénégalais déclenchée lundi n'aura duré qu'une journée. Elle a été suspendue hier soir après avoir paralysé le pays toute la journée. Les syndicalistes dénoncent la volonté du gouvernement d'instaurer un permis à points et de fixer à 30 ans l'âge minimum des conducteurs de véhicules de transport en commun.
Le gouvernement a annoncé l'ouverture de négociations avec les syndicalistes. Et puis aux États-Unis, plusieurs dauphins morts ont échoué sur les côtes américaines depuis le mois dernier. Selon les scientifiques, une infection en serait la raison. L'image s'est répétée plusieurs fois aux États-Unis. Le mois dernier, 89 dauphins se sont échoués et 35 autres ont été retrouvés morts sur les plages de l'Atlantique. Une augmentation inhabituelle. Les premiers examens révèlent une possible infection qui provoque surtout des lésions de l'appareil respiratoire et du système nerveux. Les scientifiques continuent les recherches et n'écartent pas les causes possibles de tempêtes ou de pollution. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.